coucher, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tutoriel. On va réaliser ensemble cette jolie blouse que j'ai créée tout en coton, moi je la trouve très raffinée, très féminine. Elle est parfaite pour la saison, bien sûr. Et je vais vous laisser dans le descriptif de la vidéo un lien vers mon blog où je vais mettre des photos en plus. Je vais vous dessiner quelques diagrammes que j'ai utilisés. Et comme ça, vous allez pouvoir l'adapter à votre taille plus facilement. Vous allez voir, elle n'est pas compliquée du tout. C'est parti pour le tuto. Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Genesis, qui est un fil, qui est une nouveauté de chez Tessiland, qui est un fil qui est composé de 75% de coton et 25% de soie. Il est vraiment super doux et j'ai choisi la couleur écrue. Vous voyez, ça fait comme plein de petits fils qui forment un seul fil. La pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 150 mètres. Accrochetée avec des crochets entre 3 et 4 mm. Couleur naturelle, voilà. Avec ce fil, on va utiliser un crochet d'une taille de 4,5 mm. On va utiliser une paire de ciseaux, une aiguille à tricot comme d'habitude, des marqueurs de rang. Et là, je vous ai fait un petit échantillon du point que l'on va réaliser en haut. Et tout de suite, je vais vous parler des tailles. Alors, pour le faire à votre taille, vous allez commencer déjà par prendre les mesures de la partie en haut ici de votre torse. Donc, pas d'épaule à épaule, un peu moins, hein, puisqu'on va partir en fait de ce rectangle-là. On va en faire un pour le devant, on va faire un rectangle pour l'arrière. Pour celui de derrière, il est un petit peu plus large, puisque le dos est plus large que la partie de devant. Pour vous donner une idée, moi, le mien, il mesure 27 cm devant. Et à l'arrière, 28 cm. La hauteur, 12 cm à peu près. Ouais, voilà, c'est ça, 12 cm. Donc, on va faire ces deux rectangles avec ce point pouf qui est un multiple de 5 plus 1. Ça, on verra ça après. Je ne vais pas trop vous donner d'informations dans la tête. Donc, une fois qu'on aura fait les rectangles, on va les joindre ici avec une chaînette. Enfin, une chaînette pour chaque côté, hein. Donc, les dessous des bras. Et ensuite, on va faire un point ajouré pour le bas. On continuera à crocheter en rond. En fait, c'est un ouvrage sans couture. Le tout, c'est de partir en fait sur cette petite taille ici, là. C'est pas compliqué, hein. C'est une taille L, voire même XL, parce que je l'ai fait bien grand. Une fois qu'on aura fait donc tout ça, on finira par le détail des manches, où l'on va crocheter en rond. Vous voyez? Et on va faire 4 tours de points. Voilà, ça va être très facile. Ici, il n'y aura pas de finition parce que il y en a des. En fait, on commence le point déjà avec une rangée de mailles serrées. Donc pour moi, c'est déjà une finition. Et puis voilà, on fera peut-être une finition en bas également. Alors, je vais vous laisser en barre d'infos le diagramme que je vais dessiner. Il existe déjà ce diagramme, mais je vais le redessiner parce que moi, je l'ai fait différemment. Donc, le dessin de ce diagramme-là, avec les multiples et tout ça, en fait, comme un passeport, on va dire, de création, que vous allez pouvoir trouver en barre d'infos, avec également la quantité de fil que je vais utiliser, toutes les mesures de la blouse, tout ce dont vous allez avoir besoin sera dans mon blog. Donc vous aurez qu'à cliquer sur le lien de l'article et puis vous aurez donc ce diagramme là. Je vais dessiner également ce diagramme ici avec son
sont multiples. Et puis c'est tout parce que les manches, en fait, c'est comment dirais-je, c'est des finitions, donc il y a pas de multiples. Voilà, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos, à jeter un petit coup d'œil à l'article, donc il sera sur mon blog et vous allez voir, il y a plein de petites annotations, il y a davantage de photos sur l'ouvrage que je fais, c'est comme un patron écrit à peu près, quoi. Allez, c'est parti. Pour la partie de devant, que j'ai déjà faite, si vous faites la même taille que moi, vous allez monter 45 mailles en l'air, qui est un multiple de 5, plus une maille en l'air. Et pour la partie de derrière, vous allez monter 50 mailles en l'air, qui est un multiple de 5, plus une maille en l'air. C'est parti. Multiple de 5, ça veut dire que vous allez de 5 en 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ça, vous le répétez à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Jusqu'à obtenir la largeur que vous souhaitez. Et voilà. Une fois que vous avez votre multiple de 5, vous faites une maille en l'air de plus. Vous allez tourner ici la chaînette et on va travailler dans les brins qui sont de dos. Donc, ces brins, alors pas la première, hein, ces brins qui sont ici, vous voyez. Celle-ci, celle-ci. On les voit bien de profil parce qu'il y a la petite bosse. Donc, dans la deuxième maille en l'air ici, vous allez attraper le brin qui est de dos, vous faites une maille serrée. Moi, par exemple, j'ai fait 50 mailles en l'air, donc je vais faire 50 mailles serrées. Celle-ci étant la première. 1, 2, 3, et vous voyez, normalement on voit les mailles de l'autre côté. 4. Donc là les amis, vous voyez, on a fait la rangée numéro 1. On va faire maintenant la rangée numéro 2. Et je vais vous montrer la 2, la 3 et la 4. Et ensuite, il suffira simplement de répéter la 3 et la 4. Alors, on monte 1, 2, 3 mailles en l'air et on tourne. Ici, on va sauter la maille serrée ici suivante. Et donc, dans la suivante, on va faire une bride, une maille en l'air et une deuxième bride dans la même maille serrée. Puis, 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Et on va sauter 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, on refait la même chose. Une bride, une maille en l'air et une deuxième bride dans la même maille serrée. Et on répète. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième maille serrée, on fait une bride, une maille en l'air et une deuxième bride dans la même maille serrée. Voilà. Et ça, on va le répéter jusqu'à la fin. Lorsque vous arrivez ici à la fin, il doit vous rester 2 mailles serrées. Vous faites une dernière bride dans la dernière maille serrée. C'est-à-dire que vous sautez l'avant-dernière maille serrée. Hop. Donc là, on a fait la rangée numéro 2. Pour la rangée numéro 3, on monte 3 mailles en l'air. On tourne. Et dans la maille en l'air ici, entre les deux brides, on va faire 5 brides. 1, 2,
3, 4 et 5. On sort, on fait un petit jeté comme ça, on forme une boucle, on sort le crochet et on va dans la première bride. Donc vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5. Ici, vous rentrez vers l'avant, vous attrapez le fil et vous le passez vers l'arrière. Et ici, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. C'est un point ananas, il me semble. Moi, les poufs et les ananas, vous savez maintenant que je ne sais jamais. Dans la chaînette de 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée, on contourne la chaînette. À nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. C'est reparti. Dans le V ici, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous sortez un petit peu le fil. Vous rentrez dans la première bride à l'avant. Vous attrapez la boucle et vous la tirez vers vous. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la chaînette ici. De 3 mailles en l'air. Je vous remontre. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le V, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous sortez un petit peu la boucle. Vous rentrez dans la première bride à l'avant. Vous attrapez votre boucle et vous la ramenez vers vous. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la chaînette de 3 mailles en l'air. Et ça, c'est ce qu'on va répéter donc jusqu'à la fin de la rangée. Une fois arrivé ici à la fin, vous avez terminé votre dernier point pouf. Vous faites une maille en l'air et une bride ici directement. Voilà, pour le tour numéro 4, dans la rangée numéro 4, on monte 3 mailles en l'air, on tourne, et ici, en haut ici du pouf, là, vous faites une bride, une maille en l'air et une deuxième bride au même endroit. Puis 3 mailles en l'air. Vous allez directement en haut du pouf suivant. Vous faites une bride, une maille en l'air et une deuxième bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et c'est reparti. Vous allez en haut ici du pouf suivant. Vous faites une bride, une maille en l'air et une deuxième bride. Et on va continuer jusqu'à la fin de la rangée. Arrivé à la fin, vous finissez en faisant une bride ici dans le dernier espace. Et voilà, vous allez répéter donc le tour, enfin la rangée 3 et 4. Okay. Et surtout, vous allez finir en haut par la rangée numéro 3. Ici, voyez. Et on terminera en faisant une rangée de mailles serrées. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangées de pouf pour le devant. Donc je vais faire pareil pour le derrière. Une fois qu'on a terminé, on a bien fini sur la rangée numéro 3. On va finaliser en faisant une rangée de mailles serrées. Donc on monte une maille en l'air et on tourne. Dans la même bride ici, on va faire une maille serrée. Entre le pouf ici, on va faire une maille serrée. Dans le pouf, une maille serrée. Dans les 3 mailles en l'air ici, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2.
dans les 3 mailles en l'air suivantes. En fait, on saute la maille serrée ici. Dans les 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. En fait, il faut qu'on ait le même nombre de mailles serrées ici à la base. Dans le pouf ici, une maille serrée. Dans les 2 mailles en les 3 mailles en l'air, on fait juste 2 mailles serrées. Et dans les 3 mailles en l'air suivantes, pareil, 2 mailles serrées. Dans le pouf, une maille serrée. Dans les 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. On saute la maille serrée. Dans les 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Dans le pouf, une maille serrée et on continue comme ça. Pour terminer, ici à la fin, on fait une maille serrée dans le pouf et 2 mailles serrées dans le dernier espace. Voilà. Une maille en l'air, on coupe, on passe et on serre bien. Nous voici avec nos 2 parties, donc la partie de devant et la partie de derrière. Alors faites bien attention car le point a un recto verso, hein. Les poufs vers nous c'est le recto et l'autre côté c'est le verso. Alors, on va commencer, on va joindre donc les 2 parties. Ici on va faire une chaînette pour les dessous des bras. Moi j'ai compté 22 cm entre le devant et le derrière, donc c'est mon aisselle, on va dire. À la maison, rajoutez, moi je vous conseille par taille, vous rajoutez, je dirais 10 mailles en l'air. Par exemple, si vous faites une taille XL, au lieu de 22 cm, enfin on va d'abord faire la chaînette de 22 cm, après je vous dirai combien. Alors, on va crocheter du coup là maintenant de haut en bas. Donc on va reprendre ici les mailles serrées de base qu'on a fait. Donc on va faire un nœud magique. Donc on va passer la boucle dans la première maille serrée ici. On va monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. On va faire une bride maintenant dans chaque maille serrée. Jusqu'à arriver au bout. Une fois qu'on est arrivé ici, on va faire la première chaînette, donc de 23 cm dans mon cas. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai fait une chaînette de 40 mailles en l'air. Et selon votre taille, moi c'est une taille L. Si vous voulez faire une taille plus petite, vous faites 10 ou 5 mailles en l'air de moins. Ça dépend si vous êtes entre le L et le M, vous en faites 5. Si vous êtes vraiment dans un M petit, vous enlevez 10 mailles en l'air. Et si vous faites une taille XL ou XXL, vous rajoutez 10 mailles en l'air au niveau du dessous du bras. Une fois qu'on a nos mailles en l'air, on va prendre la deuxième partie ici. Faites bien attention parce que donc là c'est l'endroit, voilà, avec les poufs vers le haut. Et ici pareil, en fait c'est comme un peu des petites fleurs avec des tiges. Donc vers le haut, on a, hop, j'aurais dû vous dire ça avant, hein. Je suis un peu bête des fois. Faites attention à votre chaînette, gardez-la bien droite. Puis vous allez venir faire une bride, parce qu'on va continuer. Voilà. Droite, chaînette droite. Et ici,
Donc on met à l'envers pour être bien droit. Et là, dans la première maille serrée, hop, je vais en profiter pour cacher le fil, faire une maille serrée, une bride, pardon, une maille serrée. Et on va faire une bride maintenant dans chacune des mailles serrées suivantes. Donc jusqu'à arriver à l'extrémité ici, on fera à nouveau une chaînette de 40 mailles en l'air pour fermer bien sûr l'autre côté. Mais on se voit à ce moment-là. Voilà, ici on va faire le même nombre de mailles chaînettes que le premier dessous de bras. Donc moi j'en ai fait 40. 1, 2, et voilà, 40 mailles en l'air. Alors, on va garder bien tout ça bien droit. Et on va fermer, hop, avec ici une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Donc voilà, vous avez le devant, le derrière, et ici en dessous des bras. Alors, pour le tour suivant, maintenant on va crocheter en rond. Hop. On va faire une bride dans chaque bride et dans chaque maille en l'air. On monte 3 mailles en l'air, ce qui équivaut à notre première bride. Dans la bride suivante, on fait une bride. Dans la bride suivante, une bride, et ainsi de suite. Donc, on va faire une bride dans chaque bride, comme je vous ai dit. Et ici, on fera une bride dans chaque maille en l'air. Ensuite, une bride dans chaque bride à l'arrière. Une bride ici dans chaque bride dans nos mailles en l'air jusqu'à arriver à la fin du tour. Pour fermer, on va utiliser la petite technique que je vous ai appris dans un de mes tutos. On va rentrer dans la troisième maille en l'air ici vers l'arrière. On va prendre la boucle. On va serrer un peu parce qu'elle est trop grande. Donc là on est vers l'arrière, on sort, on rentre vers l'avant, on prend le brin. Attendez, la boucle, on la garde ici. Donc on est rentré dans la même maille, hein, vers l'avant, on prend le brin, on le ramène vers l'arrière, enfin vers nous. Et là on rentre dans la boucle qu'on a laissée exprès. On fait un jeté, on prend du fil, on rentre dans les deux boucles en même temps et on fait une maille en l'air. Et ça va remplacer notre bride. On fait 2 mailles en l'air de séparation. Là on va mettre le marqueur. Du coup, donc on a... J'aurais dû le mettre tout de suite. On va compter 1, 2 mailles en l'air dans la troisième ici. Hop, on met notre marqueur qui va marquer le début du tour du coup et la première bride. On va sauter la bride suivante et dans la suivante on va faire une bride. 2 mailles en l'air. On saute la bride suivante, dans la suivante une bride. Ce que vous avez dû comprendre, ça va créer de toute façon une augmentation. 2 mailles en l'air. On saute la bride suivante, dans la suivante une bride. 2 mailles en l'air. On saute une bride et dans la suivante une bride. Et ça c'est ce qu'on va répéter tout le tour. Arrivé à la fin, on termine par 2 mailles en l'air et on va faire une maille coulée à la place du marqueur. Alors, ici, on va retirer le marqueur. On va se positionner dans l'espace suivant en faisant une maille coulée.
On va monter 1, 2, 3 mailles en l'air qui seront notre première bride, et dans le même espace on va faire une deuxième bride, une troisième bride, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides, hop là, dans le même espace. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. On va faire une bride ici dans la bride suivante. 2 mailles en l'air. Hop là. Et donc, on saute l'espace qui est là. Et dans celui-ci, on refait 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Et ça, c'est ce qu'on va répéter, les amis. 2 mailles en l'air. Une bride ici dans la bride suivante. Donc, non pas celle-ci, mais celle-ci. 2 mailles en l'air. On saute l'espace ici suivant. Et dans celui-ci, 3 brides. Donc, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2, 3. On va répéter cette petite séquence tout le long du tour. Arrivé à la fin du tour, vous faites une bride, donc dans la dernière bride, 2 mailles en l'air et vous fermez en faisant une maille coulée. Alors non pas dans la troisième maille en l'air, mais dans la première bride. Les amis, maintenant le tour que je vais vous montrer, ce sera toujours le même tour jusqu'à la fin. Que vous fassiez un petit haut, une tunique ou une robe. Moi je ne sais pas encore ce que je vais faire, je pense que je vais faire une robe. Vous commencez toujours, enfin vous terminez de cette manière et vous allez commencer toujours de la même façon et vous allez répéter exactement le même tour qu'on va faire maintenant, qui est presque identique à celui-ci, sauf qu'au lieu de faire des brides, on va faire des brides allongées pour aller un petit peu plus vite. Un petit peu de triche. Alors on va faire, donc toujours on ferme le tour en faisant une maille coulée dans la bride ici, vous voyez, du milieu. Hein, et dans la bride suivante, on fait une maille coulée et on vient se placer ici dans les 2 mailles en l'air en faisant une maille coulée. On monte 1, 2, 3 mailles en l'air. Voilà, ce sera l'équivalent de notre première bride. Et au lieu de faire une bride normale, on va faire une bride allongée. C'est-à-dire que ici, on passe dans les 2 premières boucles. Puis ensuite, on passe dans la boucle suivante. Et ensuite, dans les 2 autres boucles. On a la deuxième bride. On va en faire une troisième. Dans les 2 premières boucles, dans la boucle suivante et dans les 2 dernières boucles. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides allongées. Donc, une, hop et hop, 2 et 3. C'est une bonne alternative à la bride normale. Si vous n'arrivez pas à faire la bride allongée, faites la bride normale. Il n'y a aucune différence. Et si vous avez envie de faire une double bride ou une triple bride, vous pouvez également. 2 mailles en l'air. Vous allez dans la bride ici suivante, vous faites une bride allongée. Moi j'aime bien la bride allongée parce que j'ai pas besoin de faire 2 jetés, je fais qu'un seul jeté comme la bride classique et je l'allonge un petit peu. 2 mailles en l'air, vous allez directement ici dans les 2 mailles en l'air et vous faites 3 brides donc allongées, 1, 2 et 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides allongées. 1, 2 et 3.
2 mailles en l'air. Vous répétez exactement le même tour. Dans la bride, une bride allongée. Et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tour et tour. Arrivé ici, pareil, comme je vous ai montré là, vous faites une maille coulée dans la deuxième bride allongée, maille coulée dans la troisième bride allongée, maille coulée pour comme ça vous vous placez ici dans les 2 mailles en l'air, puis vous commencez vos 3 mailles en l'air, les brides, etc. Si vous avez un doute, vous revenez en arrière dans la vidéo. Et moi, je vous dis, je pense que je vais faire une robe ou un haut, ou je sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment faire la longueur que vous souhaitez, bien sûr. Faites attention à avoir assez de fil. Vous avez envie de faire voilà, une robe ou une tunique. Prévoyez le fil nécessaire. On va se voir à la fin. On va faire on terminera avec une petite finition, je pense. Ouais, on finira par une petite finition en bas. Et puis, surtout, on va se voir également pour tout le haut. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai fait 19 tours. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vraiment, ce modèle s'apprête vraiment à faire une tunique ou une robe. Moi, je veux faire une blouse. Donc, je vais m'arrêter là. Et on va faire un petit dernier tour, simplement de bordure. Donc, bah, c'est très simple. Hein. Au lieu de faire 2 mailles en l'air ici, alors attendez. On fait une maille coulée, on va se placer au milieu. On fait les 3 mailles en l'air. On continue à faire, on fait nos 2 brides allongées en plus. 1 et 2. Et ici, au lieu de faire 2 mailles en l'air, on va faire un picot. Donc 3 mailles en l'air. On fait une maille coulée ici, hop, dans les 2 brins qui sont là. Et à nouveau, 3 brides allongées. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Une bride allongée dans la bride allongée suivante. 2 mailles en l'air. Et dans l'espace ici suivant, on va faire la même chose. 3 brides allongées. Donc 1, 2, 3. 3 mailles en l'air pour faire un picot. Une maille coulée avec les 2 brins qui sont ici. Et à nouveau, 3 brides allongées. 1, 2 et 3. Donc voilà, on continue le motif, sauf que on fait un picot ici à la place des 2 mailles en l'air. Pour fermer le dernier tour, on vient faire une maille coulée dans la bride ici allongée, une maille coulée dans la bride allongée suivante, une petite maille en l'air, on coupe le fil. Voilà, on passe le fil à travers, on serre bien ici, puis on n'a plus qu'à cacher le fil. Maintenant, je vais vous apprendre à faire la manche. Voilà. Alors, on va venir faire des petites mailles coulées ici, donc en haut là. En fait, là, j'ai mis un petit fil en attendant, je vais l'enlever. Donc, on va faire un nœud magique et on va se placer du coup de l'autre sens comme ça. Et 1, 2, 3, 4, 5. À la 5e maille serrée, on va rentrer ici. Et pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. On rentre. On passe le fil. On fait une maille en l'air. Et on va faire une maille coulée dans les 2 mailles serrées suivantes. Une maille coulée dans les 2 mailles serrées suivantes.
2, une maille coulée dans les deux mailles serrées suivantes, 3, et dans les deux suivantes, 4. Et ici, une fois qu'on a attaché le haut, on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride et 2 mailles en l'air de séparation. On va placer le marqueur dans la 1, 2, 3e maille en l'air ici. Et on va laisser les 2 mailles en l'air de séparation. On va faire une maille serrée dans la bride ici de profil, une bride, pardon, oh là, une bride normale. Hein. Dans l'espace suivant, 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace ici suivant, 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant, 2 mailles en l'air, et on va faire tout le tour de cette façon. Deux mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace suivant, une bride dans le premier espace, 2 mailles en l'air, une bride ici dans l'espace suivant, 2 mailles en l'air, une bride dans la première bride ici, 2 mailles en l'air, et ensuite on va sauter une bride. Là, on va sauter une bride et dans la suivante, une bride, 2 mailles en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante, une bride, 2 mailles en l'air, on saute la bride suivante, dans la suivante, une bride, 2 mailles en l'air, et on va continuer comme ça donc sur tout le bas, et après on va reprendre ici les brides et les mailles en l'air. 2 mailles en l'air, une bride dans la bride de profil, 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace ici suivant, 2 mailles en l'air, 2 brides dans chaque espace, 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace suivant, et ici on termine en faisant une bride dans cet espace là, 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Hop. On retire le marqueur et pour le tour suivant, on va monter 3 mailles en l'air. On va poser le marqueur dans la 3e maille en l'air. Et cette fois-ci, au lieu de faire 2 mailles en l'air de séparation, on va en faire 3. 1, 2, 3. Dans la bride suivante, une bride. Et 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Une bride dans la bride suivante. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Une bride dans la bride suivante. Et on va continuer comme ça tout le tour. On va faire 3 mailles en l'air de séparation et une bride dans chaque bride. On termine par 3 mailles en l'air et on ferme en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air à la place du marqueur. Pour le tour suivant, on va faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de faire 3 mailles en l'air de séparation, on va en faire 4. Donc on monte 3 mailles en l'air. On pose le marqueur dans la 3e. Et on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air de séparation. Et on va faire une bride, donc dans la bride suivante. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air de séparation, une bride dans la bride suivante. Et c'est ce qu'on va répéter tout le long du tour. 4 mailles en l'air, une bride sur chaque bride, et ainsi de suite. Voilà, on termine par 4 mailles en l'air, et on fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. Bon, à la place du marqueur, mais j'ai enlevé le marqueur.
Alors on va faire le dernier tour ici. On va se placer dans l'arc suivant en faisant une maille coulée. On va monter 3 mailles en l'air qui seront l'équivalent de notre première bride allongée et on va en faire 2 autres. 2 et 3. Ici on va faire un picot. On va monter 3 mailles en l'air. Et on va faire une maille coulée dans les 2 brins qui sont ici. Et à nouveau, 3 brides allongées. 1, 2 et 3. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On saute l'espace ici suivant. Et dans le suivant, on va faire la même chose. 3 brides allongées. Donc, 1, 2, 3, un picot, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans les 2 brins qui sont ici, puis à nouveau 3 brides allongées dans le même espace. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et c'est ce qu'on va répéter tout au long du tour. On saute l'espace suivant et dans le suivant on fait la même chose. 3 brides allongées, un picot, 3 brides allongées séparées par 4 mailles en l'air. Arrivé ici à la fin les amis, alors vous voyez, moi il me manquait un espace pour faire mes 3 doubles brides, mon picot, mes 3 doubles brides, donc je l'ai fait en fait sur la bride. C'est pas bien grave, hein. Si vous n'arrivez pas pile poil, enfin j'espère que vous avez compris. On termine alors en faisant une maille coulée dans la deuxième double bride, hein, pas dans la troisième maille en l'air, et une maille coulée dans la double bride, dans la bride allongée suivante. Une maille en l'air, vous coupez le fil et vous le passez. Vous serrez ici bien fort et il ne restera plus qu'à cacher les petits fils. Voilà. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!